Salut, c'est Patrice Sonnel de la chaîne L'Autopartageur. Donc voici une vidéo consacrée à la protection de votre investissement, de vos véhicules. Comment les protéger? On a pu constater ces derniers temps une augmentation des actes de vandalisme sur les véhicules mis en location sur Getaround ou sur Wecar. Il peut s'agir de rétroviseurs cassés, de pare-brises cassés, de vols de voitures brûlées, de pneus crevés, de véhicules siphonnés. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer 5 astuces pour justement protéger vos investissements, votre argent, vos véhicules, puisqu'on parle de sommes assez conséquentes. Si vous aimez le contenu que je vous propose, je vous invite d'ores et déjà à vous abonner et à activer les notifications. Comme ça me permettra de savoir que mon travail est apprécié et surtout vous serez prévenu de mes toutes prochaines publications. Le premier argument est qu'il ne faut pas mettre de stickers Getaround ou Wecar sur la voiture, pas de flocage. Pourquoi? Puisque dans un premier temps, certains clients qui ont eu une mauvaise expérience avec ces plateformes peuvent, par représailles, éclater la première voiture identifiée et se venger, pour ainsi dire. Deuxième argument, qui est assez puissant, c'est que des gens mal intentionnés connaissent le système Getaround et Wecar et ils savent où trouver les clés dans la voiture. Ils peuvent rentrer par effraction dans le véhicule, faire sauter l'antidémarreur et faire tout ce qu'ils veulent avec votre voiture. Donc c'est aussi comme ça qu'on a retrouvé des voitures dans la Seine, dans la Garonne. Deuxième point, c'est qu'il ne faut pas persévérer dans le même endroit s'il commence à y avoir des actes de vandalisme. Mes véhicules au début étaient stationnés pas loin de l'aéroport, donc c'est un endroit stratégique super intéressant, sauf qu'entre-temps il y a eu le Covid et que c'est une zone qui a été de plus en plus désertée par les touristes, il y avait moins d'activités hôtelières, tout ça. Ce qui fait que les véhicules qui étaient stationnés là-bas et avec des propriétaires qui étaient peu regardants ont vu leurs véhicules siphonnés avec des pneus crevés. Et donc j'ai eu la chance d'avoir eu le nez creux et d'avoir changé d'endroit. Donc il ne faut pas hésiter à changer d'endroit. J'ai changé d'endroit plusieurs fois. Donc suite au premier confinement, lorsque mes véhicules étaient à l'aéroport. Et deuxièmement, lorsque dans la zone universitaire de Bordeaux, j'ai commencé à constater que je changeais de plus en plus souvent mes rétroviseurs. 2 fois. À la deuxième fois, j'ai pas cherché à comprendre, même si c'était un hotspot, un point super chaud en termes de location, j'ai préféré changer d'endroit. Les endroits les plus intéressants en termes de réservation ne sont pas forcément les plus intéressants en termes comptables. Autre exemple, la gare Saint-Jean à Bordeaux, beaucoup de locations, mais aussi beaucoup de passages chez le carrossier, chez le mécanicien, puisqu'il y a une petite criminalité, des gens qui s'amusent à casser les voitures. Ça arrive. Troisième point, il est important que votre véhicule soit bien assuré en dehors des locations. Pendant les locations, vous êtes assuré par AXA, par Allianz, mais en dehors des locations, il est important que votre véhicule soit bien assuré. Je ne dis pas qu'il faille assurer votre véhicule en tout risque, mais il est important que votre assurance au tiers comprenne au moins le vol et l'incendie. Quatrième point, vous serez tenté de faire la location en blague pour éviter effectivement d'être ponctionné de la commission de Getaround ou de Wecar. Alors je vous conseille surtout de ne pas faire ça. Si je l'avais fait, je serais actuellement sous verrou pour complicité de trafic de drogue. Ça c'est J'en parlerai dans une autre vidéo, dans une prochaine vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de cette parution. C'est vraiment une histoire à dormir debout, c'est hallucinant. Mais quoi qu'il en soit, ma voiture est sous scellé, un de mes véhicules est sous scellé et je dois la récupérer ou pas à compter du 14 octobre. En tout cas, j'ai une audience le 14 octobre et j'en saurai un peu plus. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour en savoir plus sur cette mésaventure qui est anecdotique mais qui est vraiment très embêtante pour moi. Mon dernier conseil, et ce conseil concerne essentiellement les gens qui louent sans le boîtier connect, donc qui louent avec remise des clés en main propre, je vous conseille vraiment vivement d'installer un boîtier, un tracker GPS, un tracker GPS, ça coûte pas cher et surtout ça vous permet de savoir où se trouve votre véhicule. On n'est pas là dans l'idée de pister les moindres faits et gestes de votre client, mais de savoir où se trouve votre voiture en cas de souci, puisqu'on ne sait pas sur qui on peut tomber. Moi je suis personnellement tombé sur un trafiquant de drogue
Et si ma voiture n'était pas connectée, eh ben ma voiture, jusqu'à présent, je ne saurais pas où elle est. Donc vous trouverez en description une sélection de trackers GPS qui sont accessibles et qui vous permettront de sécuriser votre investissement et de protéger votre véhicule. C'est tout pour cette vidéo et j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a apporté de la valeur, des connaissances, de la motivation, donc n'hésitez pas à le marquer, à le faire savoir dans les commentaires et à mettre un like pour bien montrer que vous avez apprécié la vidéo. Plus de vidéos sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à les checker. Mes e-books sont disponibles en description, ils sont offerts et vous trouverez aussi la sélection effectivement de trackers GPS utilisés par les autopartageurs du mastermind ou du groupe Facebook. À bientôt, bye bye.